Mes frères et sœurs, shalom. C'est moi, votre sœur, toujours dans le partage. Nous continuons aujourd'hui, toujours dans notre partage, dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 1, jusqu'à la fin, comme l'Esprit de Dieu va nous conduire. Dans notre partage, pour moi, le verset clé, c'est au verset 3. Alors Dieu dit que la lumière paraisse et la lumière parut. Dieu constata que la lumière était une bonne chose, il sépara la lumière de l'obscurité. Vous voyez, Dieu a séparé, ici Dieu a séparé la lumière et les ténèbres. Parce que Dieu a vu que la lumière était une bonne chose. Dieu a vu que la lumière était une bonne chose. Mes sœurs et frères, la lumière est toujours une bonne chose. Même si tu es dans le noir, quand quelqu'un va venir, même avec une petite lumière, tu vas voir que la lumière est toujours une bonne chose, ma sœur. La Bible déclare que Jésus est la lumière du monde. Donc, mes frères et sœurs, comme nous sommes des chrétiens, marchons selon la lumière. Un chrétien doit être lumière dans ces mondes. Un chrétien doit être une lumière dans ce monde. Parmi tes amis, tu dois être une lumière. Dans ta famille, tu dois être une lumière qui éclaire. Et toi, mon frère et ma sœur, est-ce que je vais te poser une question. Est-ce que tu es la lumière dans ta famille? Ou partout que tu marches, les gens voient la lumière sur toi? Et tes œuvres sont les œuvres de lumière? Je me demande, ma sœur et mon frère, faisons attention. Notre conduite, ce n'est pas vraiment celle des enfants de Dieu. Si les gens nous voient, ils voient le monde, pas le Seigneur Jésus-Christ. Dans nos églises, ma sœur et mon frère, dans nos églises, ça sent le monde. En commençant par nos habitudes, par nos habillements, par nos prêches, par nos chansons. Si je mets un CD, j'écoute la chanson d'un enfant de Dieu. Et je peux écouter aussi une chanson de monde. C'est pareil. Rien ne change. Il n'y a même pas de différence. Mais Dieu a dit, il va faire la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. Mais chez toi, il n'y a pas la différence. Je ne vois même pas la différence entre ta chanson et la chanson du monde. Il fait la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Mais toi, tu sers qui? Au fait, moi, je ne comprends rien. Tu sers Dieu ou maman? Je ne sais pas, ma soeur. Je ne sais pas, mon frère. C'est toi qui le sais. Moi, je ne sais pas. Parce que si j'écoute même tes prêches, j'attends de Weston, je me suis habillée en yoji. Mais quand je veux voir aussi les musiciens du monde, ils parlent aussi même chose que toi. Ils parlent la même chose. Donc, quelle différence? Dieu a dit, je vais faire différence avec ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Mais il n'y a pas de différence entre toi et le musicien du monde. Il n'y a pas de différence, toi, pasteur, entre toi et le musicien du monde. Même les politiciens. Pasteur, tu as reçu l'esprit de quoi? L'esprit de vanité? Quel esprit qui t'anime comme ça, mon frère évangéliste, intercesseuse? Si quelqu'un est venu chez toi, il donne sa requête. Et quand la personne va sortir de l'église, toi, intercesseuse, intercesseur, au lieu de prier, tu pars rencontrer tout le monde. Tu vois la sœur là, à la sorcellerie. Tu vois le frère là, il vient de voler. Au lieu de prier, au lieu d'être dans ton poste en train de prier, en train de gêner pour la personne, mais toi tu calomnies. C'est pitié.
Changeons nos comportements. Changeons nos habitudes. Tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ. On dit que celui qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ, il est né de nouveau. Est-ce que toi, tu es né de nouveau, toi? Est-ce que moi, je suis né de nouveau? On ne sait pas. Abandonnons nos péchés. Revêtons-nous d'un homme nouveau. Ma sœur et mon frère, le jugement nous attend. Répentons-nous, car le royaume des cieux est proche. Rachetons le temps, car les jours sont mauvais. Mon Dieu, mon frère et ma sœur, écoutez la parole de Dieu. Toi le serviteur, soi-disant le serviteur de Dieu, prêchons Dieu sans profit. Ne regardez pas toujours les dîmes. Ne regardez pas toujours les dîmes. Toi, maman pasteur, l'église, ce n'est pas l'endroit où tu vas faire tes ristournes. L'église n'est pas l'endroit où tu vas faire de réunions de maman là-bas pour faire de quoi? De cotisations, pour faire je ne sais pas ce que toi tu fais, maman pasteur. La commerce là-bas. Tu fais beaucoup de choses, maman pasteur. Tu es là derrière pasteur pour le soutenir dans son ministère. Maintenant, toi, tu es là-bas pour gâcher tout. Tu es là-bas pour faire des choses là. On ne peut pas croire que c'est une maman pasteur. Il y a d'autres mamans pasteurs qui sortent avec des frères. Il y a même des sœurs intercesseuses qui prennent le mari d'autrui et les intercesseurs aussi hommes qui prennent les femmes d'autrui. Hein? Vous êtes dans l'église de Dieu pour abîmer tout. L'église de Dieu, où est l'église? Où est l'église? On a vu ici le prophète Élie. Hein? Le prophète Élie, il avait rangé d'abord le bois, l'arche de Dieu. Et ensuite, il a prié pour que pour que Dieu puisse allumer le feu sur le bois qui était mouillé. Toi, tu es où? Range ton comportement. Range l'arche de Dieu. Rangeons l'église de Dieu. Mon frère, ma soeur, le jugement nous attend. Que Dieu vous bénisse. On va continuer à la prochaine. Amen.